Mais quoi qu'il en soit, même cette justice, elle est organisée autour de l'amour. Alors, mais à quel niveau je parle? Je vais vous donner un exemple. Pharaon, il a fait des choses de l'impensable au niveau humanité. Donc, nous, on sait ce que c'est l'impensable. On sait ce que c'est l'inhumain. Mais il paraît qu'il y a encore... Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la libération du peuple d'Israël, à un moment donné, les Égyptiens, lorsqu'ils courent après les enfants d'Israël, et la mer est s'ouvre pour les enfants d'Israël, et les Égyptiens, on va faire comme ça les gentils et les méchants, pour faire dichotomie quand même, les méchants, ils sont engloutis par la mer. D'accord? Et les gentils, ils chantent. Ils chantent la libération, et puis ils chantent aussi d'avoir tué les méchants. Parce que, avec tout ce qu'ils m'ont fait, il y a un chant qui existe, qu'on appelle le shir de Moshe, le chant de Moshe, où ouf, ils sont morts, ça y est, ils sont en train de nous courir derrière. Imaginez-vous Hitler, libération, ça y est, c'est la libération, mais lui, il ne veut pas s'arrêter. Lui, il continue avec son moulin à torture, il continue. Attends, c'est quand la libération? À quel moment? À un moment donné, paf, il s'arrête. Il prend une bombe sur la tête. Ouf, enfin, on est content. D'accord? Alors, donc, il y a le chant. Et les anges qui sont emportés par le chant des enfants d'Israël commencent à chanter. Et c'est que Dieu intervient à ce moment-là. Il dit, comment vous chantez, vous? Je vous ai déjà raconté cette histoire. Vous chantez? Je dis, c'est la libération de ton peuple, on a sauvé ton peuple, les méchants sont morts, etc. Franchement, je dis, mais vous êtes des anges. Vous chantez alors que mes enfants sont en train de mourir, et ils parlent des Égyptiens. Vous ne pouvez pas chanter. Eux peuvent chanter parce qu'ils sont dans leur réalité du bien et du mal. Mais du point de vue spirituel, du point de vue du monde de la création où sont les anges, comment vous gérez le bien et le mal? Vous avez rien compris. D'accord? Simplement pour nous dire que la notion de cet amour, tel qu'on l'exprime, etc., c'est au niveau du divin. Au niveau de l'humain, il y a une nécessité de justice. Il y a un besoin de justice. C'est pas méchant pour autant, mais parce qu'il y a une nécessité de correction, parce qu'en même temps, par exemple, la notion du pardon, c'est pas toujours un cadeau de donner un pardon, parce que vous empêchiez la personne de se réparer. C'est pas grave, je te pardonne, etc. Il dit, bon, le mec, tu as cassé quelque chose, pourquoi, à quoi ça sert de que répare? Tu as volé, rends l'argent, c'est pas grave, je te dis. Donc il y a une nécessité dans notre monde de réajustement des choses. Mais là, on est en train de travailler comment ça se passe au niveau de l'influx divin. Donc il y a un influx divin très spirituel qui est que bonté, mais qui va descendre jusqu'en bas et qui va agir dans ce monde par ce qu'on appellera la justice. D'accord, mais les souffrances, ce que je veux dire, c'est des fois ça dure. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je souffre tant? On va arriver maintenant, à ces problèmes-là.